soir, nous sommes au Collège des Bernardins dans le cadre de l'organisation d'une conférence appelée « La dette des entreprises, un pari trop risqué ». La notion de dette, on nous l'a toujours présentée comme quelque chose qui était négatif, mais le problème c'est qu'on parle plus de dette publique. On ne parle jamais de dette privée, c'est un sujet qui est mis de côté, sachant que dans nos cours de macroéconomie à la prépa, on voit toutes les conjonctures économiques et on voit aussi à quel point des entreprises qui produisent peuvent être bénéfiques pour une économie nationale. Nous recevons 4 invités exceptionnels. Le choix des profils, en fait, il vient d'une question qu'on s'est posée. La grande question, c'était en fait à quoi sert la dette. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on comprenne, par exemple, le point de vue de la banque avec M. de Chaise-Martin, le point de vue de l'État avec M. Juvin et évidemment avec par exemple M. Ordodi, lui, qui va nous donner un prisme beaucoup plus technique. Et enfin, évidemment, on a M. Fontanet qui nous montre en fait la stratégie derrière qui nous permet de faire de la dette quelque chose de profitable. La soirée va donc commencer dans quelques instants et j'ai hâte pour, je l'espère, voir un débat qui va opposer différentes visions de la dette des entreprises et nous apprendre beaucoup de choses. La dette, personne ne la remettra en cause sur ses bienfaits, mais en tout cas, en face de la dette, il y a toujours un actif. La dette influence quand même la valeur de l'actif. Donc la question qui se pose aussi à travers le temps, c'est que la dette et la charge de la dette peut avoir un côté sournois, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'elle augmente, surtout s'il y a des résultats qui ne sont pas au rendez-vous, et elle augmente de façon irrésistible. La dette en soi, c'est vrai que ce n'est pas une question de morale, parce qu'en fait c'est dans la nature des choses. La dette est quelque chose qui est en soi inhérente. C'est l'homme qui crée des situations de dette et c'est lui qui va dans ses relations avec autrui générer effectivement des dettes. Je prends un exemple, je vous vends ce livre. Pendant un instant de raison, vous avez une dette vis-à-vis de moi qui est remboursée par le fait que vous allez me donner un peu d'argent. Donc en fait, dans toute relation avec une personne, il y a une notion de dette. Par contre, c'est les personnes qui se comportent de diverses manières par rapport à la dette, l'honorent pas. Et puis, il y a malgré tout des mécanismes qui sont attachés à la dette. Le taux d'intérêt est un mécanisme qui autogénère de la dette. Elle peut être soutenable, mais le mécanisme lui-même qui consiste à admettre un taux en fait incertain dans l'échelle du temps, ça c'est un vrai sujet. Et là, il y a une question morale et éthique à la clé. Moi, je pense au cercle très vertueux de l'endettement. Oui, la dette est d'abord là pour accompagner la croissance. Vous avez des entreprises industrielles qui nécessitent un accompagnement par la dette importante pour résister d'ailleurs à des crises aussi qui sont intervenues et j'ai pas besoin de vous les décrire. Et ça, c'est quand même grâce à l'endettement. La dette n'est pas... elle est un moyen, elle n'est pas un but en soi. Mais oui, elle est certainement une aide à la croissance. Je fais souvent la comparaison avec quand vous vous êtes installé, quand vous avez des jeunes qui ont envie de progresser, d'avoir un plan de vie. Et dans le plan de vie, ils vont assez vite se demander où est-ce qu'on s'installe, est-ce qu'on a envie d'acheter. Ils sont certainement aidés d'une banque. L'entreprise, c'est la même chose dans sa croissance, dans son installation, dans le développement de sa stratégie. À une seule condition, c'est qu'elle fasse passer la stratégie avant la dette et non pas l'inverse. Parce que sinon, ça peut effectivement poser des problèmes. Évidemment, ce qui se passe, c'est que les entreprises qui ont de la croissance, en général, ont des flux négatifs parce que l'investissement est plus élevé que les résultats. Donc quand ça croît, en général, le flux est négatif, c'est la dette qui est un flux négatif. Et quand les marchés s'arrêtent de croître, le flux devient positif. On n'a plus besoin d'investir, il y a du résultat, donc il y a du cash. Et le monde est divinement bien fait puisque c'est les activités qui décroissent, qui financent celles qui croissent. Alors là, donc, vous comprenez que l'endettement et le dividende est un élément absolument clé de la stratégie. Quand vous vous endettez au bon moment et que le marché croît, il faut endetter l'entreprise pour gagner des parts de marché et bâtir des positions de leader. Une fois que vous avez des positions de leader et que le marché arrête de croître, c'est le moment où on rembourse la dette et on paye du dividende. Il faut comprendre l'ensemble de la stratégie et la politique financière dépend essentiellement des taux de croissance du marché et des positions concurrentielles. Raymond Aron disait « Les sociétés prospères sont les sociétés dans lesquelles on laisse les individus exprimer librement leur potentialité ».
Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que quand vous faites confiance aux intelligences des uns et des autres, eh bien, globalement, ils expriment leurs intelligences le mieux possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les brider, parce que quand on les bride, du coup, ils n'expriment pas leurs intelligences. Et faisant confiance aux individus, vous créez de la prospérité. Si, au contraire, vous créez les conditions de la non-confiance par des normes qui évoluent un peu n'importe comment, un état de droit qui n'est pas satisfaisant, des mauvaises nouvelles ou des fake news, vous créez les conditions de la non-confiance et là, la consommation s'arrête, les investissements s'arrêtent et tout le monde se recroqueville. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a un péril sur la dette privée des entreprises et un des grands périls qui guettent l'économie mondiale, c'est une crise de la dette privée. Il y a un vrai risque aujourd'hui systémique que un certain nombre d'établissements qui ont prêté ne puissent plus prêter, soient en cessation de paiement. Et ceux à qui on est prêté ne puissent pas rembourser. Et c'est vrai qu'une crise de la dette privée deviendrait du coup une crise publique. Dette privée, risque public. On en est là actuellement.